Bonjour. En été, lorsqu'il fait chaud, il est difficile de marcher et atteindre le Cap Sicié au niveau des Deux Frères. C'est une promenade qui fait transpirer. Mais c'est un endroit tellement magique, eh bien, qu'il m'arrive de partir de la forêt de Janas, de la traverser, pour arriver jusqu'en face des rochers des Deux Frères qui sont situés à moins d'1 kilomètre du rivage. Et ce sont deux rochers hauts d'une cinquantaine de mètres qui attirent un peu comme des phares dans la mer. Ils attirent les bateaux et aussi quelques nageurs partant de la côte. Ce secteur du Cap-Sicié, il y a des plages où le naturisme est autorisé depuis 1972. L'eau est bonne, j'admire la vie marine, sous-marine, ici une anémone de mer, mais on a beau regarder au niveau de ses tentacules, on n'y voit pas des petits poissons clowns comme dans les eaux de Thaïlande. Les eaux sont claires, chaudes, et je me régale à nager dans le Var. Je vous convie à travers mes vidéos à voir, revoir des secteurs comme ici. Entre ces rochers, il y a une espèce de petite faille, eh bien qu'il est intéressant d'explorer par-dessus d'abord, en observant où elle se situe, tout près du rivage du Cap Sicié, et ensuite, quand on a repéré les lieux, les risques, eh bien, on peut, si on en est physiquement capable, descendre en apnée, nager une dizaine de mètres en frôlant les rochers. Faites ce que vous êtes capable de faire, réfléchissez avant de faire. C'est tout le plaisir que procure la nage en apnée, c'est-à-dire en retenant sa respiration et en venant voir de plus près ce qui se passe au fond de la mer, des petits poissons, des posidonies, d'autres plantes sous-marines. Je me régale vraiment à nager ainsi sur quelques mètres, tranquillement, bien dans mon corps, bien dans ma tête, sans forcer, sans chercher à aller trop loin ni trop longtemps. Donc, après cette mise en jambe palmée, eh bien, il me reste à traverser en nageant. Le danger principal, ce sont les bateaux, notamment à moteur, ceux qui sont épris de vitesse et qui passent très vite, trop vite. Donc, cette traversée, que ce soit à l'aller, au retour, je suis toujours aux aguets, sur mes gardes, je surveille le passage des bateaux. Il y a une dizaine, une douzaine, une quinzaine de mètres de profondeur. Quand l'eau est claire, eh bien, ça permet d'apercevoir un certain nombre de choses. Et ensuite, eh bien, arriver aux Deux Frères, ces deux rochers hauts d'une cinquantaine de mètres, plantés en mer. Il y a des légendes. On dit que les Deux Frères étaient frères,
et qu'ils étaient pêcheurs et qu'ils sont tombés amoureux d'une femme poisson et que pour elle, ils se sont battus et la sirène les a transformés en rochers, réunis pour toujours. C'est un endroit très apprécié des plongeurs sous-marins. Plusieurs clubs viennent et permettent à des plongeurs équipés avec des bouteilles d'air comprimé et non pas d'oxygène, comme on l'entend souvent dire sur certains médias, vient de découvrir facilement les fonds sous-marins. D'ailleurs, vous voyez, quand on parle du loup, eh bien, il fait des bulles. Les plongeurs, avec leurs bouteilles d'air comprimé, eh bien, ils respirent tout en nageant. Ça n'est pas de l'apnée, c'est tout le contraire. Et ils émettent des bulles, colonnes de bulles. C'est très très joli à observer. Et quand on est au contact de ces bulles, eh bien, ça fait un peu des chatouilles. On parle de palanquées de plongeurs, de groupes de plongeurs. Ils se suivent à la queue leu-leu. Itinéraire connu des moniteurs. Découverte de ce Cap Sicier par des plongeurs venus d'un peu toute la France et même de l'étranger. Bien encadré. La plongée, les plongeurs obéissent à des règles sécuritaires strictes. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et moi, eh bien, depuis la surface, avec ma petite caméra GoPro, la numéro 4, hein, l'ancienne, la nouvelle étant tombée en panne, eh bien, en attendant d'en utiliser une nouvelle, j'utilise l'ancienne qui n'a pas de stabilisation, pas autant, donc ça bouge un peu, mais voilà un baptême de plongée. Le moniteur guide un plongeur débutant, une plongeuse, en la tenant par le haut de la bouteille d'air comprimé, lui explique par geste ce qu'il convient de faire, et d'autres plongeurs déjà expérimentés suivent un moniteur. Certains peuvent plonger seuls. Attention, c'est quand même beaucoup plus dangereux. Un voilier avec sa quille et un couple de kayakistes. Lorsqu'il n'y a pas de vent, eh bien, des kayakistes viennent jusqu'aux deux frères. Des gens qui utilisent aussi des planches, des paddles, viennent également, et quelques nageurs un peu téméraires comme moi viennent aussi depuis la côte et y retournent. J'observe et je filme ce spectacle des plongeurs émetteurs de bulles. Plaisir d'une natation en surface. Moi, je porte dans un sac à dos étanche mes affaires. Il m'arrive de me reposer sur les deux frères, de les gravir. Aujourd'hui, il fait tellement chaud à l'extérieur que je préfère ne pas prendre le risque d'une insolation en grimpant sur l'un des deux frères comme je le fais chaque année. Ce sera pour plus tard, probablement en septembre, lorsque l'eau sera encore bonne, mais que la température extérieure sera moins élevée. En toute chose, j'essaye de mesurer les risques et les dangers et de ne pas prendre trop de risques, de vous indiquer de temps en temps où sont les risques, en vous disant que vous pouvez éviter de prendre tel ou tel risque. Il est l'heure pour moi de rentrer, là encore en faisant très attention.
et en observant Dame Nature des tas de petits poissons, des castagnols qui vivent en groupe, ce capsicier haut de 350 mètres, et là, à découvert, sur du sable, un petit poulpe. Je ne le dérange pas, je reste en surface, je suis à quelques mètres de lui, je pourrais facilement descendre en apnée et l'attraper à la main, mais non, je me contente de le filmer. Grandis bien, petit poulpe, retourne vers les rochers où tu peux plus facilement te cacher. Un rocher caractéristique, celui du bœuf, zone de plage naturiste, et je me dirige vers Fabregat. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.